Assalamu alaikum et merci de suivre la télévision Al-Houda à la une de ce journal. 3 bienfaiteurs offrent 15 tonnes de ciment au mouvement sunnite du Burkina Faso afin de contribuer à la réalisation de son centre de santé en construction à Tanguay. Le don a été remis par Imam Abdallah Kompaouri ce lundi 17 novembre 2025. Et puis une délégation du mouvement sunnite du Burkina conduite par son président Elhadj Oumarou Zougrana a rendu visite aux fidèles musulmans de Kouala, une localité située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Une visite qui s'est achevée par la remise d'un terrain aux fidèles musulmans de la localité. La 5e édition de la conférence islamique animée par Cheikh Ismail Adam Dera à Pissi s'est tenue ce dimanche 16 novembre 2025 et cette conférence organisée par l'association Imam Muslim s'est tenue sous le thème « Les mérites du Saint-Coran ». Le 29 novembre prochain se tiendra l'édition de 2025 de la rencontre des cadres musulmans organisé par le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. Et en prélude à cette activité, Hassan Kino, membre du comité d'organisation, nous en donne les détails. Mesdames et messieurs, voici pour les titres de ce journal. Et comme je vous le disais en titre, le mouvement sunnite du Burkina Faso a reçu ce lundi un important don de plus de 15 tonnes de ciment offert par Elhadj Adama Ninkema, Elhadj Issouf Sawadgo et Elhadj Suleiman. La remise officielle s'est tenue à Ouagadougou où les donateurs étaient représentés par Imam Abdallah Kompaouri. Ce geste vise à soutenir la construction d'un centre médical actuellement en cours, un projet majeur pour améliorer l'accès aux soins de santé au sein donc de la communauté. Aussi, le reportage de Mohamedi Sawadgo. Plus de 15 tonnes de ciment remis ici aux responsables des mouvements sunnites de Burkina Faso. Ces dons sont de l'initiative de Elhadj Adama Ninkema, Elhadj Issouf Sawadgo et Elhadj Suleiman, représentés ici par Imam Abdallah Kompaouri. Ces donataires se veulent la disponibilité des infrastructures médicales sanitaires pour le bonheur des populations au Burkina Faso. Nous sommes à Tanguay, c'est un centre de mouvement sunnite du Burkina Faso. Nous sommes là aujourd'hui au centre de santé en construction. Nous sommes venus ce matin pour recevoir des dons des frères qui ont donné des ciments, 15 tonnes et 10 sacs. Donc nous profitons de ce micro pour les remercier de cette geste-là. Vous savez que le centre de santé des mouvements sunnites, qui a commencé en peine 3 mois de cela, alhamdulillah, si vous regardez à votre gauche, vous allez voir que l'urgence est déjà prête. À ma derrière, vous allez voir aussi que c'est le centre de santé même qui est là, qui est en face des toulages. Donc nous profitons de ce micro pour remercier le bureau national et remercier aussi le bureau régional, à savoir le bureau régional du centre de Kariogo et les autres bureaux régionaux qui ont organisé les collectes des dons. Et aujourd'hui, alhamdulillah, en tout cas, nous avons déjà entamé les processus de la construction de ce centre de santé et le complexe scolaire qui est en phase de construction. Et nous pensons que, Inch'Allah, dans 2 mois, 3 mois, le centre de santé, Inch'Allah, ça sera des équipements maintenant qu'on va équiper. Les responsables du mouvement sunnite se disent satisfaits de ces gestes et invitent d'autres personnes de bonne volonté à emboîter les pas pour un Burkina uni, meilleur et fort.
Ce samedi 15 novembre 2025, une délégation du mouvement sunnite du Burkina, conduite par son président El Hadj Oumarou Zougrana, a rendu visite aux fidèles musulmans de Kouala, une localité située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Et puis l'objectif de cette visite, s'imprégner de leur réalité quotidienne, réaffirmer la proximité du bureau national du mouvement sunnite avec les communautés de base. Cette visite s'est achevée par une note de générosité avec la remise d'un terrain de 4 hectares offert par un bienfaiteur pour soutenir les projets de développement de la communauté. Mohamadi Lamine Ouedrago y était pour le reportage. Comme le 15 novembre 2025, aujourd'hui, nous sommes dans une des communes de Samba, village de Kouala. Donc nous sommes venus avec une délégation du mouvement sunnite du Burkina Faso, avec quelques membres du bureau national et avec les représentants aussi du bureau régional du centre du Kadiogo. Nous sommes arrivés d'abord pour une visite de courtoisie. On est venu visiter les frères qui sont là. En tout cas, alhamdulillah, ils sont là vraiment, ils ont fait de leur mieux. Ils ont une mosquée, ils ont initié une école d'enseignement madrasa. On a vu qu'ils ont des difficultés. C'est pour cela, et aussi ils ont jugé que c'est nécessaire, si les premiers responsables peuvent venir voir comment eux aussi ils travaillent. En tout cas, on est venu, on a vu comment ils font. En tout cas, c'est très bien. On apprécie aussi leur travail et c'est très bien. Bon, il y a certaines difficultés qui sont là, mais Inch'Allah, on va essayer de voir. Parce que, par exemple, il y a manque de classes, il y a manque de tables bancs. Et donc, Inch'Allah, on va essayer de voir ce que nous aussi on peut faire pour les satisfaire. Ce matin, nous sommes dans le même village. On a eu un frère aussi qui a fait un don d'un terrain de 4 hectares au mouvement sunnite du Burkina Faso. Donc nous profitons de ce micro-là pour le remercier beaucoup. C'est Boumpiga Ahmed. Vraiment, c'est lui qui est à ma droite. Il a fait un don qui s'appelle Sadakatul Diaria. C'est un don vraiment qui est très très louable. En tout cas, que Allah le récompense de tout ce qui est bien. En tout cas, vraiment, nous sommes vraiment satisfaits du geste qu'il a fait. Bon, l'initiative est prise, comme je le disais à Moré, et pour notre papa qui nous a dévancés. Nous avons pris la décision, je ne suis pas seul, nous sommes au nombre de 6 actuellement. Et je suis la personne qui a accepté de travailler au niveau du sol ici. Donc tous les frères sont consentants qu'on attribue ces 4 hectares-là au mouvement sunnite et pour qu'ils en fassent une œuvre dans le sens de l'adoration divine. Nous sommes très honorés de savoir qu'aujourd'hui, le président national et le président régional, le président national, je crois que c'est Oumarou Zougrana, présent à nos côtés ici, avec Dr Soli, le vice-président régional, Mohamed Zango, qui sont là avec nous aujourd'hui. Nous sommes très très contents. Ce dimanche 16 novembre 2025, l'école piscine de Ouagadougou a accueilli une grande conférence publique qui se tient annuellement sur le dit site. Une conférence animée par Cheikh Ismail Adam Dera sous un thème d'une importance capitale, les mérites du Saint-Coran, devant des centaines de fidèles réunis dans une atmosphère empreinte de sérénité et de recueillement. Le prédicateur a insisté sur la place centrale du Coran dans la vie du musulman. Moussa Goula nous donne les détails dans ce reportage.
Ouagadougou, ce 16 novembre 2025, c'est une marée de fidèles qui s'est réunie autour d'un événement spirituel majeur, la conférence publique animée par Cheikh Ismail Adam Dera. Dans une ambiance empreinte de recueillement, le prédicateur a rappelé les mérites du Saint-Coran, un guide pour le croyant, une lumière pour les cœurs, mais aussi une source de sagesse capable de transformer la vie quotidienne. On a assisté à une assise ce matin qui s'est portée sur le thème du Al-Qur'an al-Karim. On nous a parlé du Coran. Alors ce qui nous a plus touché ce matin et qu'on a retenu et que ça a été une leçon pour nous, c'est que le Coran c'est un miracle que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé à toute l'humanité. Allah dit law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Allah dit si on faisait descendre le Coran sur une montagne, la montagne allait s'exploser. Pourquoi? Parce que le Coran il est grand. Mais là il a donné le Coran à Ummatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à la communauté de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Raison pour laquelle le savant il nous a dit que toute personne que Allah il a donné le Coran, tu as mémorisé le Coran, tu sais lire le Coran, tu comprends l'essence. Et puis tu vois encore que Allah a donné quelque chose à un être humain plus que toi, c'est que tu ne connais pas le Coran. Allah a donné la richesse à quelqu'un, ou bien Allah t'a donné la gloire, mais que toi Allah t'a donné le Coran. Et puis toi tu vois que non, Allah a donné quelque chose plus que toi, c'est que toi tu ne connais pas le Coran quoi. Voilà. Et encore ce qui nous a plus touché dans la conférence, c'est que le Coran, il ne suffit pas de lire le Coran. Wallahi, ça là c'est un rappel à toute l'humanité, à tous les jeunes, à tous les hafiz qui ont mémorisé le Coran. Cheikh Ismail Adam Dera nous a entretenu l'année dernière sur un thème très enrichissant. Cette année également, nous sommes très satisfaits du thème choisi qui porte sur les mérites du Saint-Coran. En toute sincérité, nous avons été émus par la quintessence du message et certaines femmes parmi nous ont pris l'engagement de renouer avec le Saint-Coran afin de pouvoir bénéficier des avantages auprès d'Allah Azza wa Jal. Cette conférence publique qui marque ici sa 5e édition, plusieurs participants ont été séduits par le contenu du message délivré au public par le cheikh Ismail Adam Dera. Un appel est lancé à l'endroit de tous les musulmans du Burkina Faso et d'ailleurs afin de se réapproprier le Saint-Coran pour un meilleur rayonnement de la foi islamique. Ce vendredi 14 novembre 2025, l'association de presse et d'appel islamique pour la paix et la cohésion sociale a tenu une conférence de presse en prélude à la 9e édition de sa grande conférence islamique annuelle placée sous le thème « La sollicitude de l'islam envers les veuves et les orphelins ». Cette grande rencontre religieuse se tiendra le dimanche 11 janvier 2026 à partir de 8h au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Au cours de cette rencontre, les responsables ont présenté les grandes lignes, les objectifs et les enjeux de cette édition qui entend promouvoir la solidarité, la protection des plus vulnérables et les valeurs humanitaires prônées par l'islam. On suit le reportage de Mohamed Lamine Ouedraogo. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'association de presse et appel islamique pour la paix et la cohésion au Burkina Faso invite tous les médias islamiques pour une grande conférence islamique pour sa 9e édition qui se tiendra par la grâce d'Allah le dimanche 11 janvier 2026 à 8h. Lieu: salle culturelle Jean-Pierre Guingané. Thème: la sollicitude de l'islam envers les veuves et les orphelins. Conférencier: Cheikh Ismail Adam Dera, Cheikh Dr Seyyid Mohamed, Cheikh Dr Mohamed Issa Kindo. Pour plus de contacts, 78 11 67 04 70 30 79 70 77 40 25 25. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
L'édition de 2025 de la rencontre des cadres musulmans organisée par le Cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI se tiendra le 29 novembre prochain à Ouagadougou. Elle se tient sous le thème « Le cadre musulman au cœur des défis sociaux et communautaires ». Ce thème sera approfondi lors de la conférence inaugurale qui sera co-animée par le professeur Abou Napon et l'imam Thiogo Timtouri. D'autres activités, y compris des conférences, seront également au menu de cette activité. Hassan Kindo, qui fait partie du comité d'organisation, nous en dit plus au micro de Mohamed Lamine Ouedraogo. Je suis Hassan Kindo, je suis du CERFI, je représente le comité scientifique de la rencontre des cadres musulmans. La rencontre des cadres musulmans est une activité qui a été voulu par les responsables du CERFI afin de pouvoir contribuer à rassembler les énergies pour mieux contribuer au développement du Burkina. En 2001, c'était d'abord la conférence des cadres musulmans et c'est à partir de 2015 que le nom rencontre des cadres musulmans a pris le dessus pour matérialiser cette activité. La prochaine édition de cette rencontre des cadres musulmans est prévue, Inch'Allah, le 29 novembre prochain à Ouagadougou et ce serait à l'université de Ouagadougou que nous comptons organiser cette activité, Inch'Allah. Et la thématique qui a été retenue pour cette édition, c'est surtout développer la thématique du cadre musulman au cœur des défis sociaux et communautaires. Et c'est cette thématique qui a été retenue pour cette édition de la République cible. Il faudrait dire c'est selon les objectifs surtout de la RECAM. C'est d'abord les cadres et intellectuels musulmans de notre communauté, de la Oumma, dans son ensemble. Parce que dans le cadre de l'unité d'action des musulmans, le CERFI travaille à fédérer toutes les énergies. Et le public cible, c'est l'ensemble des cadres et intellectuels musulmans de la Oumma au Burkina Faso, sans distinction surtout d'association, sans distinction surtout de consonance d'appartenance. Puis à l'occasion de cette rencontre, c'est d'abord une conférence inaugurale. Une conférence inaugurale qui va camper les décors, expliquer quelle peut être la contribution des cadres intellectuels musulmans par rapport aux défis sociétals et par rapport à surtout notre positionnement au Burkina Faso. Ensuite, il y aura deux panels. Les deux panels-là vont traiter de cette thématique-là en long et en large pour permettre aux différents participants de donner leur contribution surtout pour enrichir davantage tout ce qui est documentation liée à la contribution des cadres intellectuels musulmans. Entre ces différents panels, nous sommes dans un domaine islamique, il y a des rappels qui seront faits par certains de nos imams. L'appel que j'ai à lancer surtout aux participants, c'est d'abord une invite à une participation massive. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre identité de musulmans nous impose une appartenance communautaire. Et le défi de l'identité de l'appartenance communautaire, souvent au Burkina, ne se sent pas assez. Et le CERFI voudrait trouver cette tribune-là pour permettre à l'ensemble des musulmans, qu'ils soient cadres intellectuels, qui puissent aussi contribuer à donner leur contribution dans le sens de l'identité et de l'appartenance communautaire pour que notre communauté des musulmans là puisse être aussi un leitmotiv. Le fondateur du centre Lafi Lavim, le tradit praticien Elhaj Soumaïla Kabouri, a participé au PADEV African Business Forum, un rendez-vous continental qui s'est tenu du 13 au 17 novembre 2025 à Kigali, au Rwanda. Quitter le Burkina Faso ce 13 novembre pour rejoindre les travaux de ce forum qui a réuni les acteurs influents du monde économique africain. Elhaj Soumaïla Kabouri est revenu ce 17 novembre.
On suit plus de détails dans ce reportage de Abdoulaye Bandi avec le commentaire de Moussa Goula. El Hadj Soumaïla Kabore, promoteur de l'AFI Lavim Pawende, est de retour les mains bien chargées. En effet, le promoteur El Hadj Soumaïla Kabore a été invité pour prendre part à la 20e édition du prix africain du mérite et de l'excellence PADEV se tenir du 13 au 17 novembre 2025 à Kigali, au Rwanda, en partenariat avec la blockchain University of Florida, USA, aux États-Unis d'Amérique. C'est avec une grande satisfaction que ce digne fils du pays des hommes intègres a été fièrement célébré en reconnaissance de son leadership visionnaire, de sa contribution exceptionnelle pour la bonne cause, la refondation institutionnelle et au développement parlementaire en Afrique. Grâce à son engagement au service de la société, il a su donner à la pharmacopée traditionnelle des solutions idoines à des pathologies souvent résistantes à la médecine moderne et conventionnelle. Au cours de ce forum, El Hadj Soumaïla Kabore a été récompensé par le prix du grand prestige Étoile d'Afrique en guise de son engagement en faveur de la gouvernance inclusive, de la stabilité politique et du rayonnement panafricain. Yam miktam tum la shida jirimber ka bebo lab shakan shiye chebra o komam ti amam yen tele Burkina Faso ka to yake telebira. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a tenu ce 18 novembre une conférence de presse à Ouagadougou pour expliquer les grandes lignes du nouveau cahier de charges des institutions privées d'enseignement supérieur. Ce texte qui entrera en vigueur à la rentrée académique prochaine introduit plusieurs mesures destinées à renforcer la qualité, l'équité et la crédibilité des diplômes délivrés par le secteur privé. Le reportage de Mohamedi Sawadgo et Moussa Goula. Des nouvelles réformes dans l'enseignement supérieur privé, un nouveau cahier de charges dévoilé ici en 4 points par les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le premier point donc, la personnalité morale de l'IPES et l'obligation de résider au Burkina Faso pour le premier responsable. J'aimerais d'abord rappeler que conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté qui porte donc cahier des charges des IPES, toute IPES doit désormais être une personne morale de droit burkinabé constituée en association ou en société avec un contrôle effectif exercé par des Burkinabés. Le siège social doit donc nécessairement être établi au Burkina Faso et le premier responsable, à savoir le directeur général, le recteur ou le président, est astreint à l'obligation de résider sur le territoire national conformément à l'article 57 de cet arrêté. Le deuxième point, le recrutement des enseignants. L'article 14 du cahier des charges indique que tout IPES doit, au moment de son ouverture effective, disposer pour chaque offre de formation d'un minimum de 3 enseignants permanents titulaires d'un doctorat unique ou d'un PhD ou équivalent pour un institut supérieur ou une grande école. 5 doit disposer au minimum de 5 enseignants permanents titulaires d'un doctorat unique, PhD ou équivalent, s'il s'agit d'une université. Pour l'ensemble du personnel enseignant, n'ayant pas le statut d'enseignant-chercheur, d'enseignant hospitalo-universitaire ou de chercheur, il faut une autorisation d'enseigner délivrée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Le troisième point, pour le cas particulier des formations de licence et master en sciences infirmières et obstétricales. Ce qu'il faut préciser à ce niveau,
il faut dire que les formations en sciences infirmières et obstétricales, c'est que ces formations ne relèvent plus du cahier des charges des IPES. Pour les formations anté-bac, ça veut dire de niveau inférieur au bac, niveau BPC ou diplôme inférieur, elles relèveront désormais d'agréments délivrés par le ministère en charge de la santé. En revanche, pour les formations post-bac, donc des formations universitaires, elles sont réservées aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche, donc les institutions publiques d'enseignement supérieur. Désormais au Burkina Faso, un examen national sera organisé aux examens comme la licence, le master et le doctorat. Le quatrième point, c'est l'organisation des examens nationaux. Le nouveau cahier donc des charges vient définitivement instituer des examens nationaux obligatoires qui n'étaient prévus que comme une simple faculté, si vous voulez, possibilité pour l'État dans les cahiers des charges antérieurs. Dans le principe, les diplômes délivrés par les institutions d'enseignement supérieur public sont d'office reconnus par l'État et sont dans certains cas des diplômes d'État. C'est là, on peut voir ça dans le décret 2018-1271. Ce qui n'est pas le cas des diplômes délivrés par les IPES qui doivent encore faire l'objet de reconnaissance par l'État. Il faut mentionner que par cette mesure, l'État permet aux IPES de préparer leurs étudiants pour être présentés à des diplômes délivrés par l'État qui n'auront plus besoin de reconnaissance de l'État. Pour toutes les IPES donc ne formant pas en sciences de la santé, l'obtention des diplômes de licence, la troisième année, les L3, de master M2 cinquième année ou de doctorat 8e année ou plus se passera à travers des évaluations nationales organisées sous le contrôle du ministère. Ainsi s'achève ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la guidance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.